Le clasheur et clasheuse, donc c'est Anto Clash of Clans, donc on se retrouve pour une petite vidéo, donc une War Recap contre AEN War, donc un très gros clan, je sais pas si vous connaissez, mais un très gros clan qui est assez renommé, donc je vais vous faire une War Recap, mais que de TH9, donc je vais vous présenter 5 replays TH9, donc on va commencer par moi, donc j'ai attaqué le 29, hein. J'ai fait un Stoned School, donc c'est en fait 3 golems et je finis avec les hogs. Et vous allez voir que j'ai un peu fail mon attaque car j'ai fail mes sauts et j'ai oublié de mettre le soin pour ma P1. Du coup j'ai attaqué un peu à l'arrache, hein. Euh, j'ai voulu faire la même chose ma P1 mais avec des dragons, mais j'ai préféré assurer et mettre des cochons. Mais bon, avec les dragons ça aurait été un peu plus skill. Donc là je commence à rentrer dans le village. Donc là, je pose mon premier rage. Et là, vous allez voir que je vais fail le monceau. Je sais pas pourquoi je l'ai mis, vous allez regarder. Et là, il rentre pas. Je l'ai mis complètement, je l'ai complètement fail, hein, pour dire le mot. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas. Mais voilà, j'ai complètement fail. En plus, j'ai eu chaud car l'arène ennemie, du coup, j'ai failli, pas l'avoir, hein, clairement. Ma reine l'a chopé au dernier moment et puis Meog commençait à prendre cher. Du coup, c'est passé vraiment large, mais bon, à quelques détails près, c'était fichu, hein. Donc là, l'attaque se déroule pas mal pour l'instant, mais et ma reine, heureusement qu'elle va revenir chasser cette reine, car là, a commencé à taper sur les hogs et à ce moment-là, j'ai dit hop, c'est foutu. Mais bon, il restait plus de défense, du coup, il me restait un soin que j'avais oublié de poser. Du coup, j'ai dit c'est bon, ça va passer. Donc, euh, donc là, une très belle attaque quand même. J'étais quand même assez content parce que le village est quand même pas dégueulasse, c'est un très beau design de la méta actuelle. Du coup, j'étais assez content. Donc là, j'ai pris les archers pour clean les cabanes, hein, parce que je me fais souvent avoir avec le temps. Donc là, en mettant x4 car le clean c'est pas très intéressant. Voilà, on va passer pour le prochain replay. Donc le prochain replay ce sera attendez, le 25 de Popol 300. Donc j'ai deux attaques à vous présenter de sa part. Donc un très bon joueur qui passe quand même assez souvent sur mes vidéos et il a un don pour faire des attaques quasiment que en dragon, clairement. Il adore cette troupe, il fait quasiment que des attaques dragon en GDC et c'est un très bon joueur, un très bon joueur. Donc salut à toi si tu passes par là. Donc là malheureusement j'aurais mis un rage mais lui il a préféré mettre le pouvoir de la reine et garder ses rages pour ses dragons. Là, il envoie ses rois et ses boulistes pour aller chercher tout ce côté-là avec les. Est-ce qu'il y a des Tesla Farm ici, hein, c'était vraiment assez prévisible. Donc là, sa reine qui rentre dans le centre du village. Il va pas tarder à mettre son premier saut, hein, il va le mettre entre ses deux propulseurs pour bien aller chercher cette anti-aérienne là aussi. Donc là, le sorcier qui a bien fait son taf, hein, un sorcier pour une anti-aérienne, c'est pas trop mal. Donc là, il chope toutes les défenses du nord, hein. Là, il pose son saut. Donc là, il enrage tout pour pas que sa reine meure, hein. Donc là, il chope les tours d'archer, les Tesla. Donc là, il va aller chercher l'avant-dernière anti-aérienne. Et vous allez voir qu'avec son Molos, il a bien fait, il a bien strat, car en fait, il va lancer son Molos pour détecter tous les pièges aérien et que ces molosses crèvent pas, que ces dragons crèvent pas, pardon. Donc là, les molosses, regardez, ils déclenchent tous les pièges et après, il a pris deux ballons pour aller tuer cette antiaérienne car les molosses va tanker. Donc c'était vraiment très bien joué car si l'antiaérienne aurait resté, elle aurait quand même fait mal au dragon car il y avait que 5 dragons. Donc même s'il restait un rage qu'il a mis qui n'était pas nécessaire. Donc là, il lui reste juste la reine. Donc là, avec l'orage, elle s'est fait one shot, hein. Et là, l'AQH qui est encore en vie, ces dragons qui sont encore en vie. Donc un gros jet de ta part à toi. Donc après, on va passer encore sur une de ces attaques
en dragon aussi, mais il aura plus de dragons, je crois qu'il aura 7 dragons sur sa prochaine GDC, sur sa prochaine attaque, pardon. Donc c'est le, si je me trompe pas, attendez. Voilà, le 14. Donc là, il a 7 dragons, donc c'est un AQH drag, hein, clairement. Et là, il va prendre tous ces anti-aériennes là, donc son AQH, il va descendre par ici pour prendre tous cet anti-aérienne là. Et puis après, lancer ses dragons sur l'arène. Donc là, il envoie son roi pour que sa reine tourne du bon côté, hein. Car quand la reine tourne du mauvais côté, du coup, tout le plan qu'on avait prévu tombe à l'eau. Et c'est assez embêtant. Donc là, il avait pas prévu pas mal de casse-briques. Car l'effet casse-briques, ça peut faire perdre une attaque aussi, hein. Donc toujours bien penser aux casse-briques. Donc là, des gobelins qui sortent du château de clan, donc ils avaient pas mal de CDC avec des gobelins. Donc personnellement, moi je suis pas fan des gobelins en château de clan. J'ai jamais trop accroché à cette troupe dans les châteaux de clan TH9. Donc là, la Valkyrie qui sort avec le dragon, il va pas mettre le pouvoir de sa reine, du coup c'était plutôt bénéfique. Là, il tarde pas à envoyer clairement ses dragons. Au niveau du temps, j'ai pas regardé, mais il devait pas être large, car s'il envoie directement ses dragons, c'est que il pensait que ça allait fail le time. Du coup, il envoie tous ses dragons pour aller chercher la reine. Donc la reine qui va tomber, hein, il va enrager, je pense. Non, il enrage même pas. Ah non, il va garder son dernier rage, pardon, sur la reine. Donc là, le poison a suffi. Donc là, il lui reste tous ses dragons. Donc là, il clean bien. Donc là, sur cette attaque, il était vraiment juste car il avait oublié les deux cabanes. Et du coup, il aurait dû enlever un dragon et puis mettre du clean, hein. Ça aurait été plus, euh, plus large. Du coup, là, il fait tomber sa dernière anti-aérienne avec son AQH. Il avait un dragon dans le château de clan pour clean ce côté-là. Donc c'était bien pensé aussi. Donc là, il reste encore quasiment tous ses dragons. Il lui reste un Dark X et une Tesla. Donc c'est le perf est assuré. Sa reine, malheureusement, va mourir avec cette bombe géante. Mais bon, c'est pas grave. Il lui reste tous ses dragons. Il lui reste un 2 3. Il lui reste 6 dragons sur 8. Donc vraiment une très belle attaque de ta part. On va mettre en x2. Donc après, là, j'ai encore deux replays à vous présenter. Donc un full hog pour la prochaine attaque. Donc une attaque très bien réalisée aussi. J'ai pris les meilleurs replays TH9 de la GDC, hein. Il y en avait plein, il y en avait avec des serviteurs, il y avait une attaque avec 25 serviteurs, il me semble. Mais bon, j'ai préféré prendre les attaques que je trouvais le mieux. Du coup, ça va être, attendez, sur le 14, pardon, voilà, le 15, pardon, donc de Nat 69. Donc le but ça va être avec ces héros pardon de prendre le château de clan, le roi et la reine et après balancer ces 35 hogs sur le village et puis raser, hein, avec ses 4 soins et ses 2 poisons. Donc là il met ses sorciers pour déblayer pour que ces héros prennent pas trop de temps à tuer les héros adverses. Là, il a mis deux poisons, du coup, il avait plus de poison pour les sorts squelettiques. Et vous allez voir que moi, j'aurais mis qu'un poison, car après, pour les sorts squelettiques, il a pour sur le village, vous allez voir que ça va vraiment être short à la fin, à cause de ça, justement. Donc, toujours garder un poison en full hog et mettre un lot de poison pour ces, euh, ces héros. Je raconte une bêtise car il a même pas mis ses poisons. C'est bizarre parce que j'ai regardé la fin de l'attaque. Ah, il a mis son premier poison, d'accord. Ah oui, il a mis. Ah si, il a mis qu'un poison. Donc j'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais il va quand même être juste à la fin car il avait toujours ses sorts de squelette, à la fin. Du coup, soit il a fail, soit il avait les deux sorts de squelette en mode terre. Donc là, il envoie directement ses cochons de l'autre côté. Donc là, les Tesla qui tombe, il pose son premier soin. Ah oui, donc en fait, il avait deux pièges squelettiques, les deux pièges squelettiques en mode de sol, donc c'était assez chiant.
quand on fait un full hog, ça peut compromettre. Donc là, les cochons 7 qui sont assez jolis d'ailleurs avec leur manteau rouge ou or, je sais pas. Donc là, le deuxième, voilà, le deuxième sort squelettique sort. En fait, j'ai vu que la fin de l'attaque, c'est pour ça que je disais ça. Je croyais qu'il avait mis ses 2 poisons sur le château de clan. Donc là, il met son dernier soin pour la tour à bombe, car la tour à bombe, c'est comme une bombe géante, hein. Donc là, il lui reste encore pas mal de hogs, donc même les pièges squelettiques vont pas réussir à tous les tuer. Et donc du coup, c'est quand même passé. Donc une très belle attaque de ta part, Nat69. Donc là, il reste plus que les réserves. Du coup, au niveau du time, ça va aller. Du coup, une très belle attaque de ta part. Et je vais présenter un dernier replay. Un dernier replay, donc celui de... Attendez. Ah, voilà, le 10. Le 10 de Farez. Donc, ce replay, c'est un 9.11 en fait. Du coup, j'ai dit quand même, je vais vous le présenter car c'est un 9.11. Donc, pour le matchmaking, regardez, il a quand même 45, Roi RN 45 et Gardien 20. Et en face, c'est un TH9. Hein. Du coup, c'était quand même assez dur de réavaliser pardon, avec ça. Donc là, vous allez voir qu'il y avait un YouTuber qui avait présenté ça. Je sais même plus c'était lequel YouTuber. Et il a repris ça. Et vous allez voir qu'en fait, le Molos va durer tout le long de l'attaque comme ça. Et puis du coup, bah, il va pas crever. Hein. Et puis pour la P2, pour son Stoned, et ben en fait, ça va être nickel. Donc là, il envoie directement ses, ses gaz-briques pour entrer dans le village. Donc là, c'est Boulis dans le château de clan. Donc là, il va enrager directement tout ça. Il va mettre son deuxième saut. Donc là, les Tesla Farm qu'on fait quand même assez mal. Hein, donc il préfère mettre directement son soin. Donc là, le deuxième saut qui est posé. Il balance ses hogs sur la tour d'archer. Donc là, il reste quasiment plus de défense. Il reste tous ses hogs à déployer. Donc une très belle attaque de ta part. Donc je pense qu'au niveau du time, il était quand même assez large. Hein, l'attaque s'est déroulée assez vite. Sa P1 a vraiment bien perforé le village. Il lui reste encore le pouvoir de sa reine qui est toujours pas utilisé. Et balancer le dernier cochon sur la tour d'archer et puis ça va être un perf. Enfin, on va mettre en x3, en x2 pardon, x3 ça n'existe pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, si ce concept vous a plu, une war récap mais que d'un HDV en particulier, dites-moi ce que vous avez en pensé. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo dans vos clans, sur vos amis, Line ou Discord. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.